J'ai mis 2 ans. 2 longues années à économiser chaque centime, à annuler mes petits plaisirs, à refuser des sorties, à faire des heures supplémentaires. Tout ça pourquoi? Pour offrir un rêve à ma famille. Pas un simple week-end. Un voyage de luxe aux Maldives. Je voulais marquer un grand coup. Ressouder les liens. Qu'on se retrouve, loin du quotidien, entre cocotiers, sable blanc et lagon turquoise. C'était mon idée. Mon projet. Mon cadeau. Et quand je leur ai annoncé, j'ai vu des sourires. Des vrais? Je ne sais plus. Ma mère a dit que c'était trop. Mon père a ri, comme s'il n'y croyait pas. Et ma sœur, elle a juste levé les yeux au ciel. Elle a lâché un « sérieux » avec ce ton que vous connaissez. Celui qui cache un jugement. Mais j'ai pris sur moi. Comme d'habitude. Je voulais juste leur faire plaisir. J'ai tout organisé, les billets, la villa sur pilotis, les excursions, même les petits déjeuners flottants dans la piscine privée. C'était mon rêve, alors je voulais le partager avec eux. Je les ai inscrits un à un dans la réservation. Et j'ai réglé tout d'un coup, avec ma carte. 9 643 €. Je m'en souviens très bien. La veille du départ, on s'est tous couchés tôt. Ma mère m'a dit en riant qu'elle n'avait pas dormi aussi bien depuis des années. Ma sœur, elle, avait l'air bizarre. Elle tournait un peu en rond. Mais je pensais que c'était de l'excitation. Et moi? J'étais sur un petit nuage. Je me suis endormie avec mon sac à dos prêt, mon passeport glissé dedans, et un maillot de bain neuf posé à côté du lit. Je me rappelle avoir rêvé cette nuit-là. Je rêvais qu'on descendait tous ensemble de l'avion, que le personnel de l'hôtel nous accueillait avec des serviettes parfumées, et que ma mère me disait, émue, « Tu as fait ça pour nous ?» Mais au réveil, c'était autre chose. Le silence dans la maison. Un silence trop profond. Vous savez, ce genre de silence qui vous met immédiatement mal à l'aise. Pas de bruit de douche, pas d'odeur de café. Juste, rien. J'ai appelé une fois. Personne n'a répondu. J'ai frappé à la porte de ma sœur. Vide. Celle de mes parents. Pareil. Je suis descendue, j'ai traversé le salon. Et c'est là que je l'ai vu. Ce petit papier, posé sur la table, comme une mauvaise blague. Garde la maison, on profite du voyage. Je suis restée debout, figée, avec ce mot entre les mains. Mon cerveau refusait de comprendre. C'était une farce? Un test? Non, c'était bien leur écriture. Leur ton. Leur mépris. Et là, j'ai compris. Tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais offert, venait de m'être arraché. Par ce que j'aimais le plus, j'ai relu ce mot au moins 10 fois. Et garde la maison, on profite du voyage. Court. Sec. Presque moqueur. Et surtout, aucune explication. Aucune excuse. Rien. Je me suis assise, incapable de respirer correctement. Vous savez ce moment où votre cerveau refuse d'y croire, alors il essaie de réécrire la réalité? C'était exactement ça. Je me disais, non, ils sont peut-être juste partis acheter quelque chose. Peut-être qu'ils sont déjà en route à l'aéroport et qu'ils m'ont oublié. Mais au fond, je savais. Ma valise était encore là, bouclée, bien rangée. Intouchée. Eux, en revanche, avaient tout pris, passeport, sac, vêtements. Je me suis précipitée dans leur chambre. Vide. Leur téléphone? Injoignable. Mes mains tremblaient. Et c'est là que j'ai craqué. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé ma mère. 1 fois. 2 fois. 3. Messagerie. Puis, elle décroche. Et sa voix. Mon Dieu, sa voix. Pas inquiète. Pas coupable. Pas même gênée. Non. Juste fatiguée. Allô? Maman? Où vous êtes? Pourquoi vous êtes partie sans moi? C'est une blague? Un silence. On avait besoin de ce voyage, Élise. Toi, tu comprendras plus tard. Tu te rends compte que c'est moi qui ai payé? Avec mon argent.
J'ai tout organisé. Elle soupire. Un long soupir. Comme si je l'embêtais. Puis elle lâche cette phrase qui va rester gravée dans ma tête. Regarde dans le sac noir. Dans le placard du couloir. C'est tout ce que j'ai à te dire. Et elle raccroche. J'ai juste fixé mon écran pendant plusieurs secondes. C'était quoi ce délire? Un sac noir? Une sorte de message caché? Une excuse maladroite? Une révélation? Je ne sais pas ce que j'espérais, mais à ce moment-là, j'étais prête à tout. Alors j'y suis allée. Le placard. Le sac noir. Et dedans, des papiers, un carnet, des impressions. Tout semblait avoir été glissé là à la hâte, comme si quelqu'un voulait que je tombe dessus, mais pas trop tôt. Et là, une sensation étrange. Vous connaissez cette intuition, cette tension dans la poitrine, ce pressentiment qu'on va découvrir quelque chose qui va tout changer? Je l'ai ressenti à cet instant précis. Je me suis assise, j'ai posé le sac devant moi, et j'ai commencé à lire. Et plus je tournais les pages, plus je comprenais que ce n'était pas un oubli. Pas une erreur. Pas un malentendu. Non. C'était un plan. Un vrai plan. Organisé. Délibéré. Et surtout, orchestré contre moi. Et là, je vous jure, j'ai senti mon cœur se figer. Parce que ce que j'allais lire allait m'ouvrir les yeux sur quelque chose que j'avais toujours refusé de voir. Ma famille ne m'aimait peut-être pas comme je l'aimais. Le carnet, je l'ai pris entre mes mains comme si c'était un objet sacré. Ou dangereux. Peut-être les deux. Il était usé, griffonné sur toutes les pages, avec l'écriture reconnaissable entre mille, celle de ma sœur. Des petits cœurs à moitié dessinés dans les coins, des lettres arrondies, des flèches tracées à la va-vite, et des mots qui m'ont glacé le sang. La première phrase que j'ai lue, écrite à l'encre bleue. Elle nous étouffe avec ses cadeaux, comme si on devait lui dire merci à chaque fois. L'aile. C'était moi. Et plus je lisais, plus je réalisais que ce n'était pas un journal intime, c'était une accumulation de critiques, de moqueries, de rancunes toutes dirigées contre moi. Ma sœur écrivait que j'étais obsédée par le contrôle, que je faisais tout pour passer pour la gentille, mais que ça l'écrasait. Et ma mère? Elle répondait. Noir sur blanc. Des impressions de mai. Des échanges WhatsApp imprimés, avec des petits commentaires griffonnés à la main. Elle ne verra rien venir. On a modifié la réservation. C'est fait. Elle a tout payé, c'est l'avantage avec les bonnes poires. À ce moment-là, je crois que j'ai cessé de respirer pendant plusieurs secondes. Tout était là. Organisé. Ils avaient pris mon cadeau. Mon geste d'amour. Et ils en avaient fait un plan d'exclusion. J'ai trouvé une capture d'écran du site de réservation. À l'origine, mon nom y figurait. Puis une autre capture, quelques jours plus tard, avec mon nom effacé. À la place? Celui de ma sœur. Ils m'ont littéralement retiré du voyage que j'avais payé. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai lu une dernière note. Elle fera un drame, comme toujours. Elle a ce besoin de se victimiser. Je crois que c'est à ce moment-là que les larmes ont coulé. Pas à cause de la trahison. Pas à cause de l'humiliation. Mais parce que, pour la première fois, je me suis sentie totalement seule. Ils avaient construit ça ensemble. En famille. Contre moi. Et vous savez ce qui est le plus cruel dans tout ça? C'est que je ne leur avais rien demandé. Je voulais juste leur faire plaisir. Je ne cherchais pas de reconnaissance. Je voulais simplement qu'on vive un moment ensemble. Un vrai. Et à la place, j'avais une pile de preuves que l'amour que je pensais inconditionnel n'était qu'un décor fragile. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que je garderais tout. Chaque capture. Chaque impression. Chaque mot. Et que je ne comptais pas me taire. J'y suis restée là, figée sur mon canapé, entourée de ces papiers comme si c'était des morceaux de moi qu'on avait arrachés, déchirés et jetés en vrac. Chaque mot que j'avais lu me brûlait encore les doigts. Et malgré ça, j'ai continué à fouiller, à chercher. Parce que je devais comprendre jusqu'où ça allait. Et ça allait loin. Je suis tombée sur un email envoyé par ma sœur à ma mère,
daté de 3 semaines avant le départ. Objet, modif réservation urge. Le message disait simplement. Voilà, j'ai supprimé son nom. Ajoutez le mien. Elle n'y verra que du feu. Et la réponse de ma mère? Parfait. On aura enfin la paix. On le mérite bien. Je crois que c'est là que j'ai eu un haut le cœur. Parce que dans cette phrase, il n'y avait pas seulement une trahison. Il y avait un rejet. Un vrai. Et au fond, vous savez ce que je ressentais le plus? La honte. Pas parce qu'il m'avait laissé derrière. Mais parce que je ne m'étais rendu compte de rien. J'avais cuisiné leur plat préféré la veille. J'avais glissé un mot doux dans le sac de ma mère, pour qu'elle le découvre à l'aéroport. Et eux planifiaient comment m'exclure sans que je le voie venir. Je me suis levée d'un bond. J'étais secouée. Brisée. Mais je ne pouvais pas rester là, comme une victime silencieuse. Alors j'ai attrapé mon téléphone. Et j'ai rappelé ma mère. Son téléphone sonnait. Messagerie. J'ai tenté ma sœur. Bloqué. Mon père. Messagerie aussi. Ils m'avaient non seulement trahi, mais ils avaient fermé toutes les portes. Comme si je n'existais plus. Comme si j'étais un problème qu'on avait éliminé proprement. C'était là que j'ai compris. Je n'aurai jamais d'excuses. Jamais de remords de leur part. Ils ne comptaient pas me faire revenir. Ils ne regrettaient rien. Ils pensaient avoir gagné. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais les preuves. Toutes. Je les ai prises en photo. Numérisées. Et j'ai envoyé un message à mon meilleur ami. Et tu ne vas pas croire ce qu'ils m'ont fait. Il m'a rappelé dans la minute. Il n'a même pas attendu que je finisse mon récit. Sa voix tremblait d'indignation. Et tu dois raconter ça. Tu dois le dire à quelqu'un. Tu ne peux pas laisser passer ça. Et il avait raison. Je n'allais pas pleurer dans mon coin. Je n'allais pas cacher ce qu'il m'avait fait. Parce qu'à ce moment-là, une certitude est née en moi. S'ils ont pu faire ça en silence, alors moi, j'allais parler. Et tout le monde allait entendre. Après cet appel avec mon meilleur ami, j'ai compris que je n'étais pas folle. Que ce que je vivais n'était pas un caprice de fille trop gentille. C'était une trahison. Une vraie. Calculée. Méprisante. Et il fallait que je la traite comme telle. Mais avant de faire quoi que ce soit, j'avais besoin de réponses. De vraies réponses. Alors j'ai commencé à contacter tous les endroits liés au voyage. Premier arrêt, la compagnie aérienne. J'appelle, j'explique que j'ai réservé un vol pour moi et 3 autres personnes, mais que, curieusement, je ne suis pas enregistrée sur le vol du jour. La dame au téléphone est polie. Elle vérifie. Et au bout de quelques secondes, elle confirme. Mon nom a été retiré. Date du changement, 10 jours avant le départ. Effectué avec l'email de ma sœur. Elle avait utilisé mon propre compte de réservation et changé les passagers. Tranquillement. J'ai raccroché en tremblant. Mais je n'étais pas encore au bout. Je me suis ensuite connectée au site de l'hôtel. Même scénario, je retrouve la réservation avec le code que j'avais soigneusement noté. Et là, confirmation. 3 personnes enregistrées. Moi. Absente. Je lis les noms à voix haute. Ma sœur. Ma mère. Mon père. Et moi. Disparu du système. Effacé. C'est là que j'ai eu un sentiment très étrange. Comme si j'étais un fantôme dans ma propre vie. Effacé. Évacué. Ignoré. J'ai refermé l'ordinateur et je me suis regardée dans le miroir. J'étais pâle. Vidée. Mais sous la surface, quelque chose montait. Pas de la tristesse. Pas du désespoir. De la rage. Une colère lucide. Froidement déterminée. Ils croyaient m'avoir éliminé du voyage? Très bien. Mais maintenant, ils allaient voir ce que c'était que de me rayer de leur vie. Ils avaient tout prévu, sauf le retour de bâton. Alors j'ai ouvert mon bloc-notes. J'ai noté chaque détail.
Chaque échange. Chaque date. Chaque document. Et j'ai commencé à écrire un texte. Mais pas un message à eux. Non. Un témoignage. Une histoire. La mienne. Je me suis connectée à un forum que je suivais depuis longtemps. Un de ces endroits où les gens racontent leurs histoires, leurs douleurs, leurs révélations. Et j'ai tapé, mot après mot. Pas pour me plaindre. Mais pour dire la vérité. Parce que si moi, j'étais tombée dans ce piège familial, combien d'autres avaient vécu des trahisons silencieuses comme la mienne? Combien avaient été effacés, remplacés, manipulés? J'ai posté. Et j'ai attendu. Le cœur battant. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce post allait tout changer. Et que, pour une fois, le monde entier allait prendre ma défense. Je n'avais pas dormi de la nuit. Mon post, publié tard dans la soirée, avait commencé à circuler dès les premières heures. D'abord quelques réactions, puis des dizaines, puis des centaines. En moins de 12 heures, il était en tendance sur la plateforme. Des inconnus du monde entier me lisaient. Me soutenaient. Me défendaient. Et surtout, ils me croyaient. Les commentaires affluaient à une vitesse que je n'aurais jamais imaginée. C'est ignoble ce qu'ils t'ont fait. Tu mérites tellement mieux qu'eux. Poste leur réseau, on va s'en occuper. Je n'avais donné aucun nom. Aucune information identifiable. Mais ça, c'était sans compter sur la puissance d'Internet. Très vite, des internautes plus observateurs que moi ont retrouvé une photo de ma sœur en train de poser sur la plage, avec en arrière-plan la même villa flottante que j'avais réservée. Un autre a recoupé les dates, les publications Instagram, les stories, et en moins d'une heure, mon histoire avait un visage. 3. En réalité. Ma sœur. Ma mère. Et mon père. Et là, ça a explosé. Les commentaires ont débordé de partout. Comment on ose faire ça à sa propre fille? Tu offres un voyage et on t'efface? C'est la définition de la trahison. J'ai envie d'envoyer ce post à toutes les agences de voyage, qu'ils se fassent blacklister. Ma sœur, qui s'affichait fièrement en maillot de bain, cocktail à la main, a commencé à recevoir des centaines de commentaires. Des gens posaient tous la même question, encore et encore. Et ta sœur? Celle qui a tout payé? Pendant ce temps-là, moi, je regardais tout ça en silence. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la vérité qui remontait. Et cette fois, il ne pouvait plus la cacher. Ma mère a désactivé ses commentaires. Mon père a mis son compte en privé. Mais le mal était fait. Et ils le savaient. Leur façade de famille parfaite s'effondrait. Et plus ça avançait, plus je sentais cette chose que je n'avais pas ressentie depuis des jours. Du pouvoir. J'étais sortie du silence. Et le monde m'avait entendu. Je me suis fait un thé, je me suis assise, et pour la première fois depuis que j'avais lu ce mot sur la table, j'ai souri. Ils m'avaient rayé de leur voyage. Mais moi, je venais de rappeler au monde que j'existais. Et qu'on n'éteint pas aussi facilement quelqu'un qui n'a jamais cessé de donner, même à ceux qui ne le méritaient pas. Ce que je n'avais pas prévu, c'est à quelle vitesse la tornade allait les rattraper. À peine 2 jours après la publication de mon témoignage, les choses ont basculé dans une autre dimension. Un influenceur assez connu, que je ne suivais même pas, a partagé mon histoire en vidéo. Il avait lu mon post en voix off, preuve à l'appui, tout en affichant les captures d'écran des commentaires et des photos que ma sœur avait publiées depuis les Maldives. Et sa vidéo? Plus d'1 million de vues en 24 heures. Les commentaires ne laissaient aucun doute sur l'opinion du public. C'est la pire famille que j'ai jamais vue. On devrait leur envoyer la facture émotionnelle. Ce genre de parents mérite d'être exposés. Et croyez-moi, ils l'ont été. Exposés. Dénoncés. Enterrés sous les critiques. Le compte Instagram de ma sœur? Inondé. Chaque photo qu'elle avait postée, que ce soit d'un plat, d'un coucher de soleil ou d'un selfie, était maintenant taguée avec des commentaires comme « Belle plage, mais elle appartient à ta sœur, non? Tu profites bien de l'argent que t'as volé ?» Elle a d'abord ignoré. Puis elle a commencé à répondre, sèchement. « Je ne dois rien à personne.
Erreur monumentale. Les gens ont redoublé d'acharnement. Le post a été reposté sur Facebook, TikTok, même sur Reddit, avec un titre brutal. La famille qui a trahi la seule personne qui les aimait vraiment. Et moi, dans tout ça? Je regardais. Pas par vengeance. Par lucidité. Ils pensaient que j'étais faible. Ils m'avaient effacé de leur voyage, de leurs projets, de leurs plans. Mais le monde venait de me replacer là où j'aurais toujours dû être, au centre. Je reçois des messages tous les jours. Des gens qui ont vécu des choses similaires. Des femmes, surtout. Des sœurs, des filles, des cousines qui m'écrivent. Ton histoire, c'est la mienne. Merci d'avoir eu le courage de parler. Et pendant ce temps, ma famille s'effondre. Ma sœur a supprimé son compte. Ma mère a désactivé son profil Facebook. Mon père ne répond plus à personne. Ce que je croyais impossible quelques jours plus tôt venait de se produire. Le monde entier avait pris parti. Et ce n'était pas pour eux. C'était pour moi. Ils avaient bâti leur petit complot dans l'ombre. Mais la vérité, elle, avait éclaté en pleine lumière. Et croyez-moi, la lumière brûle ceux qui ont trahi dans le noir. Ils pensaient que tout s'arrêterait là. Que l'indignation passerait. Que l'oubli finirait par enterrer ce qu'ils avaient fait. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que je n'en avais pas terminé. Parce que moi, contrairement à eux, je ne fais pas les choses dans le dos. Je les fais en face, proprement, avec preuve et précision. J'ai repris contact avec l'hôtel où ils séjournaient. Je leur ai écrit un email très simple. Pas d'accusation. Pas de grands discours. Juste les faits. J'ai joint la facture initiale. La capture d'écran de la réservation avec mon nom inscrit en premier. Puis celle de la version modifiée. Et enfin, les extraits du mail de ma sœur. Ceux qui disaient, elle ne verra rien. Elle a tout payé. Le lendemain, l'hôtel m'a répondu. Le ton était tendu. Ils m'ont remercié pour ma transparence. Et m'ont confirmé que, dans leur base de données, le paiement était bien à mon nom, via ma carte, depuis mon email. Et surtout, ils ignoraient totalement que la personne actuellement dans la chambre avait modifié la réservation de manière frauduleuse. Ce que je ne savais pas, c'est que la politique de l'hôtel interdisait tout changement de nom sans accord écrit du payeur. Et moi, je n'avais jamais rien signé. Donc ils avaient deux choix, laisser passer ou corriger. Et ils ont choisi. Ils ont annulé les services premium. Fini les cocktails gratuits. Fini le dîner privé sur la plage. Fini le spa offert. Je n'étais pas là-bas physiquement. Mais croyez-moi, je venais de leur pourrir le séjour. Et vous voulez le plus savoureux? J'ai reçu un remboursement partiel pour erreur de gestion sur la réservation initiale. Plus de 2000 €. L'argent qu'ils pensaient m'avoir volé. Mes revenus. Mais je ne l'ai pas gardé. Je l'ai donné. À une association qui vient en aide aux jeunes femmes exclues de leur foyer. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais plus juste une victime. J'étais devenue quelqu'un qui agit. Ma sœur l'a su. Je ne sais pas comment. Peut-être qu'elle a reçu une notification de l'hôtel. Peut-être que les services manquants ont éveillé ses soupçons. Toujours est-il que ce soir-là, elle a tenté de m'appeler. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message. Un seul mot. Pourquoi? Et dans ma tête, j'ai souri. Parce que moi aussi, j'avais passé des jours à me poser cette question. Et maintenant, c'était son tour. Mais ce n'était que le début. Ce qu'ils avaient volé, je le reprenais. Un morceau à la fois. Et cette fois, personne ne pouvait m'en empêcher. Ils pensaient avoir échappé aux conséquences. Qu'après le scandale, les commentaires haineux et les prestations annulées, tout allait rentrer dans l'ordre. Qu'ils pourraient rentrer du voyage, faire comme si de rien n'était, et que le temps ferait le reste. Mais le temps n'efface pas ce qui est public. Et Internet n'oublie rien. À peine revenue, les retours de bâton ont commencé. Ma sœur, influenceuse lifestyle autoproclamée, avait plusieurs partenariats en cours. Des marques de vêtements, de bijoux, même une agence de voyage. L'une après l'autre, elles ont toutes rompu leur collaboration.
Certaines l'ont même mentionné publiquement. Nous ne cautionnons pas les comportements contraires à nos valeurs. Elle a essayé de faire une story pour se justifier. Erreur. Elle a eu le culot de dire qu'elle n'avait rien fait de mal et que les gens ne connaissent pas toute l'histoire. Mais cette fois, plus personne ne la défendait. Les commentaires ont été impitoyables. Et ce n'était pas tout. Ma mère, qui travaillait comme responsable d'équipe dans une petite entreprise locale, a vu son image se dégrader. Des collègues ont reconnu son nom, vu les captures d'écran, et l'ont confrontée. Elle a nié au début, puis s'est murée dans le silence. Mais le mal était fait. Les gens la regardaient autrement. Comme une femme capable de trahir sa propre fille. Mon père? Lui, il a simplement disparu du radar. Il n'a pas essayé de me joindre. Il n'a pas répondu à mes messages, ni même à ceux des rares amis qui lui restaient. Il savait. Il avait laissé faire. Et il portait le poids du silence complice. De mon côté, j'ai continué à avancer. Mais pas sans entendre parler d'eux. Un jour, une ancienne voisine m'a appelé. Elle m'a dit qu'ils avaient organisé un dîner en famille, comme pour faire diversion. Mais personne n'est venu. Pas un oncle. Pas une cousine. Personne. Ils n'avaient pas seulement perdu une fille. Ils avaient perdu leur façade. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'aucun d'eux n'a jamais dit les mots que j'attendais. Pas un seul « je suis désolé ». Pas un « on a déconné ». Rien. Juste du silence, de l'orgueil, et maintenant, de la solitude. Parce que le plus cruel dans une trahison, ce n'est pas la douleur. C'est de réaliser que ceux qui t'ont fait du mal sont incapables de regretter. Et qu'en réalité, ils ne méritaient jamais ta place dans leur vie. Mais moi, je n'étais plus leur victime. J'étais devenue la voix que tout le monde entendait. Et je n'avais pas dit mon dernier mot. Quand on te trahit de cette manière, tu changes. Pas du jour au lendemain. Pas d'un seul coup. Mais lentement, profondément. Tu n'es plus celle qui donne sans compter. Tu n'es plus celle qui dit oui pour éviter les conflits. Tu deviens autre chose. Quelqu'un qui se choisit. Enfin. C'est exactement ce que j'ai décidé de faire. Pas pour leur prouver quoi que ce soit. Mais pour moi. J'ai quitté la maison. J'ai trouvé un petit appartement dans une autre ville. Modeste, mais lumineux. Sans souvenirs attachés. Là-bas, je ne portais pas l'étiquette de « la fille trop gentille ». Là-bas, j'étais juste moi. J'ai recommencé à vivre. À respirer sans cette sensation de devoir être parfaite pour mériter leur amour. Et surtout, j'ai commencé à écrire. Parce qu'après que mon histoire est explosée en ligne, un créateur de contenu assez connu m'a contacté. Il m'a dit : « Ton histoire, elle mérite d'être entendue jusqu'au bout. Tu veux la raconter en vidéo ? » J'ai accepté. Pas pour la gloire. Mais pour que chaque personne qui avait déjà vécu une trahison familiale sache qu'elle n'était pas seule. La vidéo a cartonné. Des centaines de milliers de vues. Des milliers de commentaires. Et un sentiment que je n'avais jamais ressenti avant. Le respect. Pas parce que j'avais encaissé. Mais parce que j'avais tenu bon. Très vite, d'autres créateurs m'ont proposé de collaborer. On a monté une mini-série. Pas seulement sur mon histoire, mais sur d'autres récits comme le mien. Et je suis devenue, malgré moi, un symbole. Mais ce n'était pas une revanche. C'était une renaissance. Je n'avais plus besoin de leur validation. Je n'avais plus besoin qu'ils m'aiment. Parce que je m'aimais assez pour me reconstruire sans eux. Ma sœur ? Elle a tenté un retour en ligne, sous un pseudo différent. Mais Internet a la mémoire longue. Elle a été rapidement identifiée. Et cette fois, elle n'a même pas tenté de se défendre. Elle a simplement disparu. Ma mère ? Elle m'a envoyé un message court. Pas un « désolé ». Juste. Tu vas trop loin. Je l'ai lu. Et je l'ai effacé. Parce que moi, je n'allais pas trop loin. Je m'étais juste enfin placée à la bonne distance. Assez loin pour ne plus être blessée. Mais assez forte pour continuer à avancer.
Et dans ce nouveau chapitre de ma vie, il n'y avait plus de trahison, plus de silence, plus de petits mots sur une table. Il y avait une seule chose. Ma vérité. Et plus personne n'avait le pouvoir de l'effacer. C'était un matin comme un autre. Le soleil traversait doucement les rideaux. La bouilloire sifflait en fond sonore. Je m'apprêtais à sortir, quand j'ai remarqué une enveloppe glissée sous ma porte. Sans nom. Pas timbrée. Juste une écriture que je connaissais par cœur. Celle de ma sœur. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Un mélange de curiosité et d'anticipation. Je l'ai retournée dans mes mains. Longtemps. Et finalement, je l'ai ouverte. À l'intérieur, une simple carte. Un paysage des Maldives, ironiquement. Et quelques mots gribouillés à la va-vite. Je regrette. Mais je sais que tu ne me pardonneras jamais. C'est tout. Pas un mot de plus. Pas d'explication. Pas d'aveu. Juste un constat. Un constat froid. Tardif. Presque lâche. Je suis restée là, debout dans le couloir, la carte entre les doigts. Puis j'ai souri. Pas un sourire de vengeance. Un sourire de paix. Parce que oui, elle avait raison. Je ne lui pardonnerai jamais. Pas parce que je suis rancunière. Mais parce que certains gestes n'ont pas besoin d'excuses pour être clairs. Ils parlent d'eux-mêmes. Et surtout, ils ne méritent plus d'espace dans notre cœur. J'ai allumé une bougie. Et j'ai brûlé cette carte. Lentement. En regardant les flammes effacer les dernières traces de cette histoire. Pas pour oublier. Mais pour libérer. Puis j'ai pris une décision. J'ai réservé un vol. Pas pour fuir. Pas pour prouver quoi que ce soit. Juste, pour moi. Un billet pour un endroit où je n'étais jamais allée. Seule. Libre. Sereine. Quelques jours plus tard, je marchais pieds nus sur une plage. Pas aux Maldives. Mais quelque part où le sable ne collait pas à des souvenirs douloureux. Je regardais les vagues, le soleil couchant, les enfants qui riaient au loin. Et j'ai respiré profondément. Pour la première fois depuis longtemps, je respirais vraiment. Ce qu'il m'avait volé, je l'avais reconstruit. Pas avec des excuses. Pas avec des promesses. Mais avec du courage. De la patience. Et de l'amour. L'amour que j'avais enfin décidé de me donner. Alors si un jour vous êtes trahi par ceux que vous aimez, souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas à vous de porter leur faute. Ce n'est pas à vous de réparer ce qu'ils ont détruit. Mais c'est à vous de reconstruire votre paix. Et croyez-moi, elle vaut chaque pas du chemin.